j'ai constaté, il n'y a pas qu'aujourd'hui, j'ai constaté que les élus de l'Assemblée de Corse se trouvent dans une impasse. Alors on ne reviendra pas sur les conditions qui ont créé l'impasse. Nous, on était persuadés qu'on en arriverait là. Il faut sortir de l'impasse et il faut sortir de référence vers le haut. Qui peut répondre aujourd'hui objectivement, de façon claire et nette, aux préoccupations de l'Assemblée de Corse et leur donner une réponse positive et négative qui n'ont pas fermé l'horizon, parce que l'horizon n'est jamais fermé en politique, mais qui au moins permettra à chacun de se déterminer en fonction des réponses. C'est le président de la République. C'est du président de la République que tout procède aujourd'hui en France. C'est la 5e République. Moi, je le regrette, je suis partisan d'une 6e République. Mais c'est comme ça. Je regrette d'ailleurs aussi qu'il n'y ait pas eu encore, depuis que ces discussions durent, une demande d'audience au président. Donc ma position est très simple, elle a été, je crois, retenue, c'est que les élus de l'Assemblée de Corse, ceux qui sont présents ici, posent une motion à l'Assemblée de Corse demandant à l'Assemblée de Corse, à Paul Jacob, de constituer une délégation qui demanderait une audience au président de la République pour lui poser les questions que le groupe constitué aura à cœur de rédiger de façon claire entre eux pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Voilà, ça me paraît la démarche. Il faut sortir par le haut. Le haut, c'est là. Il faut obtenir la réponse de la seule personne qui est capable de donner les clés pour fermer la porte ou l'ouvrir sur un autre horizon. Il faut arriver à l'heure de vérité et le plus tôt sera mieux pour sortir de cette ambiguïté où plus personne ne sait vraiment que faire. Que je pense qu'il faut faire chaque chose en son temps. Aujourd'hui, on n'est pas allé au bout d'un processus, notamment institutionnel et je dirais politique, dans la mesure où nous n'avons pas interpellé au niveau de l'Assemblée de Corse deux autorités qui sont déterminantes dans la solution politique que l'on peut trouver, à savoir le Premier ministre et le Président de la République. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a des moments importants que va vivre l'Assemblée de Corse, le vote du PATUC, la discussion sur les institutions, et qu'aujourd'hui, il faut aller au bout du processus par rapport aux deux autorités d'État. Si nous avons une fin de non-recevoir sur toutes nos communications, alors il faudra réfléchir à d'autres moyens de se faire entendre. Bien sûr, des moyens non violents, mais il faudra réfléchir à d'autres moyens. J'espère que le gouvernement socialiste que je soutiens, sans état d'âme sur la politique qu'il mène au niveau national, saura entendre quand même la spécificité insulaire pour apporter des réponses concrètes qui aujourd'hui, sur lesquelles il partage notre diagnostic et qui nous permettront de sortir par le haut d'une crise politique qui dure depuis 30 ans. Je pense que les choses ont évolué favorablement depuis 4 ans sur le territoire insulaire et qu'il faut qu'aujourd'hui le gouvernement capitalise sur ces avancées positives pour l'intérêt de la Corse. Et sur le principe d'une coordination qui consisterait à savoir comment on se fait entendre et comment on avance concrètement vers une pacification et un développement économique et culturel de la Corse, je suis d'accord. Maintenant, il faut aller peut-être un peu plus concrètement. Que va porter comme message cette coordination? Quelle est sa finalité exacte? C'est vrai que ça mérite des précisions et une réflexion plus soutenue. C'était important de répondre à l'invitation de Corsica Libre, parce que pour moi on est à un tournant.